Catherine Margatet a piloté la ville de Malakoff pendant près de 20 ans, 12e maire depuis 1883, date de la création de la commune, après uniquement des maires hommes, donc première femme maire de Malakoff. Après un passage de relais en 2015, il était intéressant de lui poser un certain nombre de questions en forme de bilan, ou tout au moins de recueillir son point de vue sur ce qui a marqué ses différents mandats. Bonjour Madame Margatet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors la première question qu'on peut vous poser, c'est ce passage de relais en 2015, un peu précipité en raison de vos problèmes de santé. Regrettez-vous le fait d'avoir quitté cette fonction pour laquelle vous aviez été élu confortablement en 2014 pour un 4e mandat? Alors à cette question, je vous répondrai oui et non. Oui, j'ai regretté parce que quand les médecins m'ont dit qu'il fallait que j'abandonne mon poste, en me disant d'ailleurs, la première réaction, je leur ai dit c'est absolument impossible, je suis maire. Ils m'ont dit maire ou pas, c'est pareil. Donc ça m'a fait un choc. Mais je m'y suis fait au fond. Et puis je me dis qu'aujourd'hui, je regrette pas parce que d'abord, il y a une nouvelle maire à Malakoff et que c'est vrai que 19 ans, ça fait un bail. Et en plus, je profite du temps aujourd'hui, du temps nouveau qui m'est accordé. Estimez-vous avoir reçu en 1996 un héritage, un bel héritage, lorsque vous avez succédé à M. Léo Figuère? Ah oui, un très bel héritage. Léo était un homme tout à fait extraordinaire. Il a assumé des grandes responsabilités politiques, il était un héros de la résistance, et il a mis dès 65 toute cette fougue, cette détermination dans son rôle de maire. Et Léo a été un maire bâtisseur, puisqu'effectivement les conditions aujourd'hui de la ville ne sont pas les mêmes que celles qu'il y a 20 ans, et même 20 ans, non, oui, 64, ça fait même plus de 20 ans, oui, 40 ans. Et en plus, il était très proche de la population, il était très aimé de la population. Il avait toujours, il m'a dit toujours, le seul conseil vrai qu'il m'a donné, c'est il faut marcher dans la ville. Et donc, se marcher, voilà, et noter ce qui va pas, rencontrer les gens, noter ce qui va pas, voilà. Et ça, je crois que c'était vraiment très utile. Alors justement, les gens de Malakoff l'ont souvent remarqué, et vous voyez vous promener dans la ville de Malakoff avec votre petit carnet. Petit carnet, voilà. Et ça servait à quoi, ce petit carnet? Ah ben, ce petit carnet, c'est le dernier d'une longue série, puisque parfois d'ailleurs, les administrés m'en offraient les tout petits, voilà. Et je l'avais toujours soit dans ma poche, soit dans mon sac. Et puis je notais ce que me disent des gens, évidemment pas devant leur nez, je me souvenais, et puis après je notais, et où je notais ce que je voyais dans la ville qui n'allait pas, et après je répartissais les tâches. Voilà. C'est donc Madame Jacqueline Delhomme qui vous a succédé donc, en 2015. Donc c'était pour vous une évidence que ce soit une femme qui vous succède? Obligatoirement une femme, non, mais Jacqueline, oui. Parce que depuis... enfin, je suis très contente que ce soit une femme qui soit à la tête de la ville. Il n'y a pas beaucoup de femmes maires dans ce pays et on a du chemin à faire pour parvenir à l'égalité. Beaucoup de chemin. Mais Jacqueline est élue depuis 2008. Elle a été maire adjointe à différents postes d'adjointe. Et se dire, pour moi, c'était une évidence que ce soit elle. Est-ce que le fait d'être une femme lorsqu'on est maire d'une commune, est-ce que ça change quelque chose, ou bien est-ce un avantage, un inconvénient, ou peut-être ni l'un ni l'autre? Je dirais un léger avantage. Je pense que ça fait... Moi dans ma vie politique et municipale, je n'ai absolument pas été gênée par le fait d'être une femme. C'est pas le cas de tout le monde, de toutes les femmes qui ont accédé, beaucoup ont du mal à accéder à les responsabilités. Mais je dois dire que c'est vrai que quand on est la seule femme dans une assemblée que d'hommes, ça fait un drôle d'effet, ça fait toujours un drôle d'effet. Mais en même temps, je pense que le fait d'être une femme, c'est un léger avantage parce que dans les permanences où les gens viennent se confier à vous sur les problèmes, tous les problèmes de la malvie, tous les problèmes qu'ils rencontrent par exemple avec leurs enfants ou leurs ados, les femmes, je crois qu'elles se confient mieux à une femme. En tout cas, c'est ce qu'elle me disait. On vous voyait partout dans la ville, très souvent, dans des manifestations, dans des associations. Être maire, c'est un véritable apostolat.
postulat, j'aime pas trop le mot, mais c'est une véritable, oui, c'est une tâche qui prend du temps, ça, beaucoup de temps. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas le faire tout ça à contre-cœur. Si on le fait à contre-cœur, c'est pas la peine de le faire. Et ça doit être un plaisir, un intérêt de rencontrer des habitants, de rencontrer, de parler avec eux des questions qui se posent à la ville et de voir comment on peut améliorer. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis je veux dire, c'est pas simplement, c'est un peu pas donnant-donnant, mais gagnant-gagnant si on veut. Le maire apprend beaucoup des habitants sur les problèmes qu'ils les voient, sur les questions qui se posent dans tel ou tel quartier, et donc c'est assez, comment dirais-je, c'est une sorte ça vous pousse toujours en avant d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette responsabilité de maire? N'est-ce pas écrasant? On voit aujourd'hui beaucoup de maires qui jettent l'éponge. Oui, mais je crois que c'était en 2001 ou en 2008, il y a 40% des maires qui ne sont pas représentés. Mais ça, c'était aussi, c'est une responsabilité écrasante, surtout, je crois, dans des petites villes ou dans des villes qui n'ont pas de service. À Malakoff, on a 30 000 habitants, on a des services très développés, très compétents. Et c'est vrai qu'être maire, c'est pas complètement écrasant. En plus, il y avait eu quelque chose sur la responsabilité civile des maires, personnelle. C'est-à-dire quand il y avait un panneau de basket qui tombait, c'était de la faute du maire personnel. Ça avait poussé beaucoup de maires, notamment des maires de petites villes, à vouloir démissionner. Quel est le projet qui vous a peut-être le plus marqué durant vos mandats, ou tout au moins celui pour lequel vous êtes le plus fier? Je suis fière de pas mal de réalisations pendant ces presque 20 années. Si je devais en dire un, c'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup, mais si je devais en dire un, c'est peut-être la place. La rénovation totale de la place, d'en faire encore plus un lieu très, très convivial, un lieu de rencontre, d'animation, d'initiative. Ça, je crois que c'était vraiment un beau projet. En même temps, il y a eu d'autres réalisations qui ne sont pas obligatoirement celles de la ville. Enfin, la réalisation, par exemple, d'aménagement de quartier, comme celui du centre-ville, comme celui aujourd'hui de Étienne Dolay-Brossolette. Mais par exemple, quand j'ai assisté à l'inauguration et tout travail avant de la rénovation du 14 rue Hoche, qui était le bâtiment le plus ancien de la ville, il date de 1932, tant qu'on voit comment on a fait d'un bâtiment ancien un bâtiment neuf où les gens sont bien, ça je trouvais aussi que c'était une très belle réalisation. Mais je pourrais vous en citer bien d'autres. Dans cette responsabilité de maire que vous avez fait, on va dire, pendant 19 ans, qu'est-ce qui vous a semblé le plus intéressant au plan personnel? Ah oui, c'est la rencontre, le dialogue avec les gens. Ça, c'était vraiment très... Je crois que c'était vraiment ça le plus intéressant et le plus... je m'enrichissais de tout ça. Voilà, je crois que c'est important. Avec un petit peu de recul, si vous regardez ces 20 ans à la tête de la ville, est-ce que vous avez vu des évolutions marquantes de la ville entre votre premier mandat, 1996, puis aujourd'hui, donc 20 ans, il s'en passe des choses. Ah oui, il s'en passe. Mais 20 ans, en même temps, ça passe vite, enfin, plus vite qu'on ne le pense, qu'on commence d'ailleurs. Je crois que c'est la modernisation de la ville. La modernisation au niveau des transformations d'un certain nombre de quartiers, en même temps la préservation d'autres, ça c'est important, et puis la modernisation des équipements publics, donc de toutes les réalisations qui ont été faites, et pour lesquelles on a toujours fait beaucoup de concertation. Ça aussi, on a beaucoup poussé à avoir la concertation sur les projets, les différents projets, des concertations parfois mémorables, comme celle justement sur la place, ou celle de l'aménagement de la rue du Moquet, où il a fallu faire une réunion pour mettre les gens d'accord, mais je crois que c'était ça, la modernisation et la concertation qui ont avancé. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir contribué à faire bouger les choses, à faire progresser la vie de la commune sur certains domaines particuliers? Oui, je crois que c'est sur les questions de l'aménagement. Alors, je pense que quand même, la petite question, c'est que c'est la différence entre 96 et aujourd'hui, c'est que les villes sont soumises à des problèmes budgétaires qui n'étaient pas ceux de 96 et encore moins ceux d'avant. Et donc, on est obligé de faire des choix, on est obligé... et donc ça, c'est parfois difficile. Donc la situation n'est pas pareille. Donc, mais en même temps, l'idée de continuer à moderniser la ville, à équiper la ville, c'est pas seulement équiper, c'est aussi rendre des services plus
près des gens, tout ce qu'on fait par exemple pour l'enfance, les crèches, la jeunesse, la retraite, tout ça. Je crois que c'est des choses tout à fait importantes, mais il faut le faire avec des moyens diminués, et ça c'est compliqué. Et donc on est obligé d'une certaine façon, encore plus, on est tenu de mettre les gens dans le coup, si vous voulez, enfin d'avoir de la concertation, de leur expliquer quand on fait ça, pourquoi on fait cela, et pourquoi l'autre équipement ou l'autre service, on le fera plutôt l'année d'après. Donc, voilà. Ça, c'est plus difficile qu'avant. Il y a deux faits que j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Donc, la commune a signé la charte de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. Finalement, pourquoi la ville a-t-elle choisi d'adhérer à cette charte? Il nous semblait important de montrer à quelles valeurs nous sommes très attachés. Mais valeurs pas au sens, comment dirais, dans la stratosphère, mais pour essayer d'en faire du concret. On a signé deux autres chartes où Malakoff, Ville de la Paix, et Malakoff, Ville Amis des enfants. D'une certaine façon, et égalité homme-femme. D'une certaine façon, ça nous oblige, mais au bon sens du terme, à faire des initiatives, des débats en ce sens, à toujours penser à des réalisations dans ce sens. Voilà, ça, je crois que c'est très important d'affirmer des valeurs comme celle-ci, qui sont très importantes pour les élus, bien sûr, mais aussi pour la population. Un autre fait qui est marquant dans la commune, c'est on a l'impression que Malakoff est très attaché au devoir de mémoire. Quel sens vouliez-vous donner justement à la vie communale sur cette question pour ne pas oublier la vie des lieux, la vie des gens? Alors, Malakoff, c'est une jeune commune en fait. 1883, c'est pas très très ancien. Et donc c'est toujours intéressant de connaître l'histoire de sa ville, l'histoire du lieu où on va habiter. Quand on fait des rencontres avec les nouveaux habitants chaque année, on leur raconte un petit peu, pas dans le détail, mais on leur raconte un petit peu l'histoire de la ville. Et c'est tout à fait étonnant de voir comment les nouveaux habitants ils s'intéressent à ça pour se l'approprier et devenir des vrais, entre guillemets, Malakofio, Malakofiotes. Et alors, ça, je crois que c'est important. Le devoir de mémoire, le travail sur la mémoire, c'est aussi tout ce que nous faisons par rapport aux travaux sur la résistance, par exemple. Malakoff est une des villes qui participe le plus, en nombre de jeunes qui participent, au concours de la résistance. Ça aussi, je crois que c'est très important. Et aussi pas pour célébrer ce qui s'est passé, mais pour voir combien les valeurs soit des résistants ou tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration au niveau de l'horreur, mais aussi au niveau de la solidarité, eh bien, ce sont des valeurs qui continuent aujourd'hui et qui sont importantes. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce que vous pourriez... Que diriez-vous à des jeunes femmes qui veulent s'engager dans la vie politique ou dans la vie locale? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles sachent? Donc, qu'elles sachent. On apprend beaucoup sur le terrain. Hein. Mais en tout cas, il faudrait... moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il ne faut surtout pas s'en tenir aux images de la politique, tous pourris, tous pareils, qui est assénée à longueur de... tout le temps, quoi. Et que c'est pas ça, c'est pas ça. Je crois que la politique, c'est aussi de vouloir être acteur, actrice de sa vie, des décisions qui sont prises, en son nom parfois. Et c'est pour ça que je crois que ça, c'est très important. Moi, je leur dirais de s'engager, hein, d'y aller, et puis voilà, de s'engager et de faire participer les gens, de participer soi-même à cette rencontre, à cet échange, et puis que ça débouche sur des actions précises, utiles, d'être utile. Merci, Madame Margaret.